Bonsoir à tous, nous sommes arrivés avec Katia. Moi je suis arrivée sur Ever et Katia est avec nous. Katia est la propriétaire de ce cheval. Donc ce soir nous allons parler de la deuxième passion des Calédoniens, à savoir le cheval. Katia, une passionnée, mais à quel prix? Nous allons tout savoir ce soir. Regardez ce qu'il vous attend. Ce soir, nous découvrirons le quotidien de Katia, une passionnée et éleveuse de chevaux. Vous verrez que cela demande à la fois un investissement humain, mais aussi financier. Peyo, ça vous dit quelque chose? Ce cheval est vraiment extraordinaire. Pourquoi? Nous verrons cela. Il y aura aussi un défi, Jamie, je lui ai lancé un défi ce soir. Il doit vaincre sa peur en montant sur Loni. Loni qui peut venir. Voilà, Loni qui arrive, elle est magnifique. Katia, c'est Loni, c'est quelle race de cheval? C'est une Appaloosa. Une Appaloosa. Et Loni, c'est la maman de Ever. Ouais. Loni, dont nous parlerons aussi dans l'anecdote de l'invité, puisque Loni est une star. Vous allez voir pourquoi. On la retrouvera tout à l'heure. Ouais. On fait un petit coucou à la caméra. Les chevaux. On dit bonjour. Bonsoir plutôt. Allez, je vais descendre. Là. C'est parfait. On retrouvera ces deux belles juments un peu plus tard dans l'émission. Allez, les deux, elles arrivent d'où? Vous venez d'où? On vient de Vaud. De Vaud. Ah oui, c'est une petite trotte quand même. Allez, voilà, elle sort. Ne manquez pas ce soir le défi que je lance à Jamie. Je sais pas s'il va assurer, mais il a peur des chevaux, comme moi d'ailleurs. Pourtant, il participe à toutes les foires, mais je l'ai jamais vu à cheval. On va voir ce soir s'il assure. Avec Katia, on va aller s'installer. Je t'en prie. Katia, bonsoir. Bonsoir. Merci à toi d'être avec nous. Alors, je te propose, sans plus attendre, on va rentrer dans le vif du sujet. Qui es-tu? C'est parti. Alors voilà, Katia, tu t'appelles Katia, Oui. tu as 40 ans. Alors, ta passion, c'est les chevaux. Oui, c'est ça. Et puis, tu as un signe particulier, donc tu as un tatouage que je ne vais pas te demander de nous le montrer, mais tu as vraiment les chevaux dans la peau. Oui, voilà. On peut dire ça. Oui. Tu arrives de la commune de Vaud. De Vaud, oui. Donc la propriété est sur Point-Loche. Sur Point-Loche, à Donc voilà, Témalin, donc j'ai eu ouais. l'occasion d'y faire un petit tour. C'est une grande propriété. Oui. Donc toi, tu montes à cheval depuis que tu es toute petite. Oui, depuis que je suis toute petite, que j'ai 4 ans, je monte avec mon grand-père. Ah, c'est Mon vraiment père. une histoire de Ah, oui. famille. Oui. D'accord. Et tu as fait de ta passion ton métier. Oui. C'est ça. Et donc on va regarder des images. Donc vous allez voir, ce sont des images de la foire de Bourail de l'année dernière. Donc là, on peut voir il y a beaucoup de femmes quand même. Est-ce Oui. qu'on peut dire, Katia, que ça veut dire que les femmes sont plus passionnées par les chevaux que les hommes? Je peux pas dire ça, non. Je pense qu'il y a autant d'hommes qui sont D'accord. passionnés, mais là, après, oui, c'est une présentation de modèles et allures. Là, on est D'accord. sur des races western, donc oui, il y a peut-être plus de femmes. Oui, c'est du soin, c'est tous les jours à s'en occuper. Oui, voilà. C'est une passion après, c'est Bien du sûr. brossage, des shampoings, des... Voilà, c'est de l'éducation. Tout à fait. Alors, une passion, à quel prix on va le découvrir? Alors, justement, avant de découvrir une journée type d'un éleveur de chevaux, donc une journée type chez Katia, par exemple, c'est l'heure de l'anecdote de l'invité. Jingle. Alors, justement, on va voir, ton anecdote va apparaître dans l'écran. Je regarde Donc, là, c'est là. parti. Donc, tu vas voir, tu peux regarder aussi derrière moi. Oui. Donc, voilà. Qui est cette jument Ça, c'est Loni, qu'on a découvert donc, qu'on a découvert tout à l'heure. Alors justement, Loni, tu fais beaucoup de choses avec elle. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ce que tu fais avec cette jument qui est une Appaloosa? Oui, qui est une Appaloosa de race américaine. Elle fait tout, elle peut faire de la balade, elle a fait Foudre, le tournage de la série. On en parlera justement de foudre. Tu as fait des concours de saut De d'obstacles. saut d'obstacle, elle a fait des jeux équestres, du barrel race, du pole building, du bulldogging, Voilà, là, on voit du les saut sauts. d'obstacle. Ouais, Voilà, elle se cabre. D'accord. Saut d'obstacles, bulldogging aussi. Elle a quel âge? Elle a 14 ans, Et tu l'as depuis... depuis qu'elle a 1 an. Ah oui, tu l'as vu vraiment grandir. Grandir, Bulldogging ouais. aussi. Là, c'est Ever, là. Ah, ça c'est sa fille. Ouais, ça, c'est sa D'accord. Oh là fille. là, mais elle se ressemble tellement que j'ai cru que en fait tu fais la même chose avec Ever la fille. Voilà, la fille, elle est en train d'apprendre, comme sa mère, plein de choses.
Ah, d'accord. Donc ça, c'est vraiment une race, les Appaloosas. Les races américaines, oui. On peut tout faire avec. On peut vraiment tout faire. Alors pour ce genre d'épreuve, en fait, je veux dire, bulldogging, course, saut d'obstacle, il faut vraiment que, enfin, au-delà des aptitudes du cheval, il faut vraiment qu'il ait un tempérament. Oui, enfin, il y a beaucoup de tempérament. Confiance. D'accord, confiance entre le propriétaire et l'animal. Le cavalier et son cheval. Et après, on peut lui faire plein de choses. Je l'ai constaté d'ailleurs. Alors Loni, tu as dit tout à l'heure que c'était, enfin je l'ai annoncé que c'était une star et tu l'as dit à Foudre, puisqu'elle est apparue dans la série, on le voit justement Foudre qui est diffusée en 2007 et 2011. Alors là on la voit et le cheval qui est à côté, c'est son frère. D'accord, ok. C'est son frère. Donc j'ai préparé les 2 chevaux pour Foudre. D'accord, ok. Un qui est monté par, le gris qui est monté par Joséphine. Et voilà les photos, voilà. Ça c'est les entraînements qu'on a pu faire avec Loni et Soleil. Ça doit pas être évident, hein? Non, là on voit là. Voilà, ça c'est les images du film. Donc on va voir là un premier extrait justement. Donc on va voir. Donc justement, ça c'est toute une préparation. Oui, quand c'est même. Une préparation. La Soleil s'est fait foudroyer. Voilà, il s'est fait foudroyer et on va voir ce que Loni va faire. Ah, c'est passé trop vite, hein? On n'a pas vu. En fait, Loni, dans le premier extrait... Elle le réveille, elle le secoue. Voilà, on va voir. Ça va repasser. J'espère qu'on va bien voir. Oh là, voilà, lui, il reçoit la foudre pendant que la femme qu'il aime va repartir avec un autre. Voilà. Tous ces gestes, c'est toi qui leur as montré. Voilà, je veux dire, là. On lui apprend. Parce est-ce qu'il savait monter à cheval? Non, il ne savait pas monter à cheval quand il est arrivé. Voilà, donc là, elle essaye de le réveiller. Voilà, elle le réveille. Et comment elle fait Loni? Ouais, pour le réveiller comme ça, là. C'est des astuces? C'est des petites astuces. Ah, ça, c'est un secret? Non. En fait, il a un bonbon caché dessous le dos. Hein, et elle doit aller récupérer le bonbon. Alors d'ailleurs, on entend toujours un bruit sur le plateau. Je crois que les chevaux, ils sont toujours là. On va les voir, vous allez voir. Ah oui, ils sont là-bas. Elles sont vraiment sages, hein? Oui, après, elles sont habituées à... Voilà, donc si vous entendez un bruit, elles sont justement en train de manger, de se préparer pour la suite. Alors après, on va voir. Donc, elle saute la barrière. Donc, elle va sauter la barrière. Oui, là en aussi. fait, Alice, oui, c'est Alice dans la série, lui demande où est... oui, voilà, c'est pour avoir des infos sur Soleil. Sur Soleil et... Donc on lui a appris là à sauter une barrière, c'est pas évident hein, de lui apprendre à sauter une barrière. Les chevaux ils savent pas sauter des barrières en temps normal? En temps normal, une barrière ils doivent la respecter. Alors que là on lui demande le contraire, on lui demande de la sauter. Donc c'est un gros effort pour un cheval de le faire à la demande après en liberté. Hein. Ça doit être des heures d'entraînement. Oui, on a fait quelques heures de préparation. Parce qu'en plus là on n'est pas sur son lieu, on est sur Bopop là. Ah d'accord. On est dans la tribu de Bopop. D'accord. Oui, donc on a fait un petit paddock. Et puis après, tu s'est entraîné. Voilà, on a été pendant une semaine sur Bopop et on a travaillé là-bas pendant une semaine avec le tournage. D'accord. Et après, on va voir un autre, justement, les autres images. Donc là, elle galope. Justement, bon, on la voit un peu galoper à travers la forêt. Oui, là, on est sur Point-Dimier, en fait. Sur Point-Dimier. Ah, vous avez été partout? Oui, on a été partout. Ouais. Et là, c'était quand même ça m'a quand même assez impressionnée, là. Donc justement, vous allez voir ce qu'elle va faire. Donc là, c'est toujours des petites astuces. Donc Loni s'approche d'un arbre. Oui. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Vous allez le voir. Et toi, tu es cachée en fait. Oui, je suis derrière l'arbre. Ah, tu es derrière l'arbre. Voilà. Et là, elle gratte. Ouais, elle cherche un trésor en fait. Elle cherche le trésor. Vous allez voir donc Joséphine après. Ça a pris combien de temps pour la dresser, pour faire tout ça? Parce qu'il y a plein de choses. Ça, on a travaillé sur 2 jours à peu près. 2 jours? Oui. Ah, mais elle apprend vite. Oui, elle apprend assez vite. Après, elle est maline, on va dire. C'est ça. Et donc, du coup, là, il y a... Là, elle est attachée avec un fil de pêche. D'accord. Ouais, et moi, je suis derrière l'arbre et il y a de la nourriture cachée où il y a le coffre. Ah, ça marche bien, la nourriture. Ah, là, ça marche partout, c'est magique. D'accord. Et puis, on va voir aussi que tu essayes de faire le même travail avec Ever, donc sa fille. Oui. On va voir alors Ever. Après, donc on va voir, donc voilà, Ever, justement. Donc, comme c'est voilà, c'est sa mère, donc oui, après, tu essaies de faire le même travail. Oui, doucement. Peut-être une future star d'une autre série. Je sais pas. Donc elle fait déjà du bulldogging. Elle fait du bulldogging, elle fait du barrel race, du pole building. D'accord. Après les promenades. Barrel race, c'est quoi? Tu sais, moi, j'y connais rien. Le barrel race, c'est une course de vitesse sur 3 fûts. D'accord, c'est un jeu américain. Et elle fait beaucoup de choses déjà. Elle a quel âge? Elle a 4 ans. 4 ans. Ouais. Et ça promet pour la suite.
Les Appaloosas sont des chevaux qui sont quand même réputés pour être gentils, Avoir un bon caractère. tempérament, oui, ils sont calmes en C'est général. pour ça que tu peux faire plein de choses Tu avec. peux faire plein de choses, on peut aller sur différentes disciplines. D'accord, ok. Eh bien, écoute, Katia, c'est parfait. Alors, nous allons maintenant, comme je l'avais annoncé, donc là, on voit Ever bébé. Ever bébé Elle venait de avec naître. sa maman. Voilà. Elle est magnifique, hein. Oui. Donc, on va voir, comme annoncé précédemment, maintenant, on va découvrir une journée type quand on est éleveur. Donc, justement, comme tu l'es, Katia. Donc, c'est parti, on va voir un extrait, on en parle après. D'accord. C'est tout un rituel, en fait. Ah oui, et encore là, c'est pas les chevaux de course. Ah oui, parce que c'est une alimentation spéciale. Chacun sa petite dose. Alors, Katia, raconte-nous en fait combien de temps ça te prend pour justement nourrir tes chevaux. Le matin, ça doit prendre à peu près 1 heure. 1 heure, d'accord. Ouais, voilà. Donc, il y a combien de chevaux que tu nourris le matin? Là j'en nourris, il y en a 6, je crois. Oui, parce 6, qu'en fait, oui, 6, tu as à peu près 40 chevaux, mais Oui. comme tu les lâches, en fait, ils sont dans la Oui, après, pâturage. voilà, ils sont dans des grands paddocks. Donc après, tout ça dépend ceux qui travaillent et ceux qui restent en liberté. Après, ils ont une partie de la journée où ils sont en liberté. Hein. Oui, là, ils peuvent bien se nourrir. Alors, Oui, on voit voilà, qu'il y a ils de ont quoi. de l'herbe, ils ont de l'espace. Et tu leur donnes quoi? En fait, c'est quoi exactement la nourriture que tu leur donnes? En fait, c'est un mélange de granulés, de céréales, de luzerne qu'on prend chez des fournisseurs sur Nouméa. Ah oui, donc vous faites venir On fait venir toutes les semaines. toutes les semaines. Ça coûte combien? Ça revient... C'est pas cher de... Si, c'est une passion qui est chère. Hein. Ça revient à peu près à combien? Un prix à peu près? Un prix à peu près par cheval. Oui, ou par exemple pour 4 chevaux Pour ou 4 5 chevaux, une centaine de mille par mois. Hein. Ah oui, quand même. Oui. La passion a vraiment un prix, là. Il faut Oui. vraiment aimer les animaux, les chevaux. Les chevaux, oui. C'est ça. On voit sur ces images aussi que c'est important pour toi que les chevaux ils soient en liberté. En liberté, oui. Parce qu'être tout le temps enfermé dans les box ou attaché, Ouais, c'est un pas... cheval, il vit en société, il vit avec d'autres chevaux. Donc, après, un cheval, il vit en liberté en premier. Il faut qu'il soit bien dans sa tête, qu'on puisse faire plein de choses. Exact. Pour que tu puisses faire plein de choses avec le cheval, Oui, il faut sur vraiment le qu'il se sente travail, bien. voilà, qu'il se sente bien dans sa tête, qu'il se sente en confiance. Et après, il te le rende bien. Alors, après le nourrissage, vous allez voir qu'il y a le pansage. Alors, nous allons voir donc des images. Donc voilà, là, tu es Là, en on va train de curer les pieds. curer les pieds. On vérifie qu'il n'y ait pas de cailloux, qu'il n'y a rien. Raconte-nous un peu comment ça se passe. Comment ça se passe? Ben là, on prend le pied, on gratte. En fait, c'est un grattoir, en fait. On enlève. Hop, on enlève les saletés. On lui demande le pied, on enlève.
Ah oui, ça Comme c'est ça, on vérifie qu'il n'y ait pas de blessure, qu'il n'y ait pas de cailloux. important ce geste en fait. Oui. De bien nettoyer. Oui, ben, on le fait à chaque fois avant de monter D'accord. à cheval, avant de les rentrer dans les écuries. Ça lui apporte quoi au cheval de... C'est un confort. C'est surtout un confort. C'est comme si on lui faisait une manucure. Oui. Vous voulez dire ça? Ben après, si elle a un caillou sous le pied, elle va avoir mal si elle marche dessus. Oui. Donc là, on vérifie, on lui enlève tout, on la brosse. C'est vraiment un moment de complicité. Voilà, quand même, de c'est com- important. c'est Le important. rapprochement entre... Oui, en plus, ça nous permet de vérifier que le cheval n'ait pas de blessure, qu'il n'ait pas de mal quelque part. Et après, quand on pose la selle, voilà, qu'il n'y ait pas de frottement s'il y a de la terre, s'il y a... C'est un sacré investissement quand même. Oui. Là, il y a un prix ou... Non, c'est- après, ça va, c'est des brosses. Ouais, ça Après, va. c'est du temps, hein. C'est investissement humain plutôt Voilà. que financier. Voilà. Donc on va voir un peu, on va aller du côté des chevaux pour voir ce qui se passe. Café pipi. On entend toujours le bruit, c'est le mort hein, Oui. en fait. C'est le mort. Donc C'est si vous l'autre entendez qui- ce ouais. bruit, c'est le mort. Donc tout va bien. Elle apprécie le studio. Elle nous tire la langue, Loni nous tire la langue, mais tout va bien. Vous allez voir mon bel écran. Alors Katia, j'imagine, comme tous les animaux, les chevaux doivent être quand même assez joueurs, taquins, je dirais. Alors je vais te montrer une vidéo, puis on en reparle après. C'est une publicité pour une voiture allemande qui est sortie en 2017. Alors là, justement, on voit, il se moque. Bon, c'est un montage, bien sûr, mais il est bien fait, je trouve. Hein. En fait, il se moque parce que la personne n'arrive pas à se garer. C'est garer, plutôt ouais. bien évident de se garer avec un van. Hein. Toi, tu en penses quoi? Ça fait bien rire, en tout cas. Oui, ça fait rire tout le monde. Bon, il n'est pas très doué. Non, ça, c'est sûr. Hein. Il y en a un, on voit, il se roule carrément. Ah, il s'énerve. Hein. Ça, c'est jamais arrivé, ça, de... Non, non. Ça va, t'as l'habitude. Oui. Toi, justement, tu as une petite histoire comme ça, il me semble, avec un cheval qui te faisait des petits coups, justement comme ça, des taquins, taquineries, je oui. dirais. Ma jument de course, elle est très taquine. Ah oui? Oui. Alors, qu'est-ce qu'elle te fait, justement? En Raconte-nous. général, quand je monte dessus, elle est contente. Et quand elle est contente, elle lève les fesses. Elle joue. hein. Elle a envie de jouer. hein. C'est-à-dire que quand tu montes dessus, elle se lève... Oui, ben, quand on va s'entraîner, on va se balader. Et, c'est son petit plaisir, ça, de m'embêter. Elle fait ça à chaque fois. À chaque fois, oui, avec moi. oui. Qu'avec toi, en plus. Oui, pas avec le jockey. Alors, donc, on continue. Je vais aller vérifier que j'ai bien tout éteint. Ne vous inquiétez pas, c'est juste qu'il faut que... Voilà, c'est parfait. Donc justement, Katia, ça arrive aussi parfois que le vétérinaire soit Oui. obligé d'intervenir. Donc on va voir des images. Donc justement, parce qu'il y a des beaux... Enfin, pour moi, c'est un gros bobo, ça. Alors justement, c'est assez délicat quand même. Oui, hein. j'ai un cheval qui s'est blessé au paddock. Après, ça arrive. Elle a cogné, je pense, dans un bout de bois ou quelque chose. Donc, j'ai fait les premiers soins en attendant que le véto, le lendemain, puisse venir. Et voilà, il y avait juste à nettoyer et à couper un petit bout de peau. Et après, là, je lui fais des pansements tous les jours. Ouais, elle va beaucoup mieux. Voilà. Donc là, le fait de faire venir un vétérinaire, voilà, c'est encore des Un frais. coup, oui, oui, bien sûr. voilà. Et donc là, du coup, il met du... On met du miel. Du miel. En fait, Toi, je travaille beaucoup avec les produits naturels. Le miel, l'aloe vera. hein. Et Surtout- ça apaise, ça soigne. Ça soigne, oui. Combien ça coûte de faire intervenir un vétérinaire sur ce type d'intervention? Ah, C'est entre... c'est cher. Ouais, c'est entre 10 et 20 000 francs. Après, nous, on a une part qui est prise en charge par la province Nord. Ah, d'accord. On a une aide voilà, qui est prise en charge, une partie qui est prise en charge par la province Nord. Genre de cafate pour les chevaux. Ouais, On peut dire ça. Ouais. Alors, Katia, on va un peu s'amuser. Donc, c'est Oui. l'heure de notre quiz. Jingle.
Tu es prête? Oui. Ah, bien. Donc, tu vas voir apparaître des photos et il s'agit Oui. de races de chevaux. Donc, tu devras juste me dire de laquelle il s'agit. Ça devrait être simple pour toi. Hein. On va Vu que essayer. Tu côtoies des chevaux tous les jours. Alors, voilà. Là, on a un Appaloosa. C'est vraiment magnifique. Hein. Ouais, un c'est- Appaloosa et tu peux faire tout ce que tu veux avec. Oui, c'est un cheval qui est assez calme, donc tu peux faire beaucoup de choses avec. Après, il faut toujours qu'il y ait cette complicité, toujours, Voilà, bien ouais. sûr, avec le Mais propriétaire. ils ont un très bon tempérament, très calme. Ok. On enchaîne. Ah, Là, ah. c'est un pintorse. Moi, j'aurais dit Ah Appaloosa. oui, celui-là, c'est un Appaloosa aussi. Non, non, tu as raison. Non, hein. c'est un... Oui, c'est ça. C'est vrai qu'on Du on a coup- tendance du coup- à les confondre. Oui, oui, je pensais que tu... Alors, comment on fait pour les différencier? Après, ben, la robe déjà. Mhm. Et après, on a on a des papiers. Des papiers. D'accord. Voilà, ils sont inscrits, ils ont des registres, ils en font des tests ADN. D'accord. Et ça, ce sont deux races américaines. Deux races américaines. Et toi, tous tes chevaux, Oui. ils viennent d'où? Ils viennent... D'un peu partout? D'un peu partout. D'Amérique, Nouvelle-Zélande, On a surtout des chevaux qui viennent en provenance de l'Australie. d'Australie, Ouais. d'accord. Le père de Ever vient d'Australie, par exemple. Et c'est un Appaloosa. C'est un Appaloosa. Et un cheval de course, il coûte à peu près combien? S'il vient d'Australie, Ouais. ça dépend au prix qu'il l'achète déjà en Australie. Il faut compter un transport entre 500 et 800 000. Oui, ça Et va, après, l'achat, tu peux acheter un cheval à 500 000 en Australie, comme tu peux acheter à 3 millions, à 5 millions, à 10 millions. Hein. Ça dépend de la qualité du cheval que tu achètes. J'aime bien les chevaux, même si j'ai des appréhensions. Si je veux en acheter, comment je fais? Ça dépend, tu vas acheter un cheval pour faire quoi déjà? Il faut savoir. Juste pour un animal, pour De- promener, animal de compagnie, je dirais c'est comme ça. Mais après, bah, voilà, si tu trouves un cheval à acheter, après, il faut avoir le coup de cœur. Et, Ça n'a pas de prix, un coup de cœur. non, ça dépend. Après, il faut prévoir le budget pour t'en occuper. Hein. Il y a des sites exprès où on peut... Oui, il y a des sites où on peut trouver. Après, on a des annonces, on passe des annonces quand on vend des chevaux. Puis un budget moyen pour un cheval, c'est combien? Pour s'en occuper? Par mois. En moyenne? En moyenne. Ouais. Bah, il faut surtout coûter d'abord la nourriture. Un budget moyen par mois pour un cheval, je pense que ça dépend si on est en brousse ou à Nouméa. Oui, ça Parce dépend. que quelqu'un qui est à Nouméa, ça lui coûtera 50 000 francs par mois. Parce qu'il y a la pension, il faut payer l'endroit où tu le mets. Ici, nous, en brousse, on a de la chance d'avoir des terrains, d'avoir des grands terrains. Oui. À Nouméa, ils les mettent dans des clubs, dans des centres. Donc après, ça coûte plus cher. Bien sûr. Ça peut aller voilà, jusqu'à, je pense, 50 à Nouméa, 50, 60 000. On va voir en fait une dernière petite image. Voilà. Alors justement là il y a deux chevaux. Oui. Alors Tu as mis D'après un toi. cheval arabe, le gris, c'est un pur sang arabe. c'est vrai, oui. On voit bien son nez, et l'autre, c'est un pur sang anglais. Hein. Toi tu as des pur sang anglais. Oui. Alors le pur sang arabe c'est celui-ci. C'est celui-là, oui, c'est le gris. C'est le gris. Oui. On voit, on dirait il est fier comme Et oui, ça. il est fier, il a le nez qui est busqué. Hein. Oui, c'est Tu vrai. vois, il a le nez. Voilà, un cheval arabe est souvent fier. C'est vrai qu'il marche comme ça. Voilà, ouais. Et bah, il est magnifique aussi le pur sang anglais. Hein. Oui, après, c'est différent. Hein. Et en Calédonie on trouve plus de... Pur sang anglais, je pense. Pur sang anglais, Oui, on a moins de chevaux arabes. La Après, plus il y en de- a, hein, il y en a bien sûr. Hein. Pourquoi pur sang anglais? Il y a beaucoup de courses. On a des courses qui sont maintenant PMU. Hein. Donc, on a des courses régulièrement. Hein. Ils ont des très bonnes aptitudes les pur sang anglais. Oui, après, c'est que les pur sang anglais qui peuvent courir en course en ligne. Ok. Alors, Katia, pendant que toi, on a appris plein de choses là, hein, franchement, merci à toi. Alors, pendant que toi, tu bichonnes tes chevaux, voici ce qui se passe dans le monde. Regardez. Direction la Finlande où le hobby housing fait fureur depuis 2010. Par contre,
Pas de vrai canasson, mais plutôt une fausse tête de cheval en tissu enfoncée au bout d'un bâton. Une pratique qui imite les disciplines traditionnelles de l'équitation, comme le saut d'obstacle ou le dressage. Vous avez bien entendu, le cavalier jouant les deux rôles. Une pratique souvent moquée. Pourtant, cette dernière compte environ 10 000 pratiquants en Europe, la majorité étant des jeunes filles. Ces dernières s'entraînent d'ailleurs plusieurs heures par jour, notamment pour concourir au championnat national d'Helsinki en Finlande, qui a lieu en avril. Et pendant ce temps-là, en France, c'est lui, la star des hôpitaux et des maisons de retraite, Peyo, un étalon de 14 ans. Il s'y balade avec son propriétaire, Hassen Bouchakour, un cavalier de renommée internationale, pour apporter du réconfort aux patients. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ça fonctionne. À chaque visite, la magie opère, l'alchimie est là. Katia, une petite réaction par rapport à... Tu te vois faire des courses hippiques Ah, on entend les chevaux. Non, peut-être pas. Ça sera pour le défi tout si, à l'heure. on le faisait, je pense, quand on le faisait quand on était petit. Mais là, c'est pas possible, là, en Nouvelle-Calédonie, si tu arrives comme ça, on Non. te hue, là, c'est pas possible. Bon, en tout cas, c'est quand même du sport, hein. Les Oui, jeunes c'est- filles s'entraînent quand même plusieurs heures Oui. par jour, parce qu'il faut quand même tenir le balai entre les cuisses, sauter, courir, ouais. c'est pas évident, hein. Et puis justement, Peyo, ce cheval médecin, c'est impressionnant quand même, hein. Oui, il fait du bien. Les animaux font du bien aux gens. Hein. Et puis c'est vrai que depuis longtemps, déjà on disait que les chevaux, ils pouvaient débloquer en fait les enfants autistes, Ouais. en fait. Et c'est pareil pour les personnes qui seraient atteintes de l'Alzheimer. Ouais. Donc, le fait d'avoir un cheval, en fait, d'être en présence de cheval, leur permettrait de se remettre à parler. Donc ils font des miracles. Oh, oui. Alors après le nourrissage, le pansage et les bobos, je dirais, tu as aussi des poulinières. Oui. Alors qu'est-ce que c'est? Une poulinière, c'est une jument qu'on a arrêté de faire travailler et qu'on met à la reproduction. Hein. Ok, donc elle fait Que des poulains. que des voilà. bébés. Voilà. Alors, on regarde un petit extrait, on en reparle après. C'est bien parce qu'ils suivent bien leur mère. Hein. Quand même. Oui. C'est bon. Katia, est-ce que tu peux nous dire ce que tu es en train de faire là? Ben là, je vais prendre un premier contact avec le poulain. La mère me fait confiance. Ça Donc, se on va commencer par le toucher avec la main, avoir un contact avec, jusqu'à temps qu'on puisse lui mettre la longe autour du cou. L'objectif, en fait, c'est quoi? De l'habituer Et là, c'est de l'habituer déjà au contact. On garde le contact, il voit qu'il va s'arrêter au bout d'un moment parce qu'il ne pourra plus partir. Parce que je garde tout le temps le contact avec lui, sur lui. Il a quel âge? Là, il a 5 mois. Voilà. Donc c'est un petit peu lent, oui, c'est vrai. Hein. Oui, Donc ça là- prend du temps. Ouais, ça prend du temps. Déjà, pour rentrer dans le box, ça ne doit pas être évident. Là. Donc c'est vrai que je garde un moment, ben voilà, le contact avec ma main sur son dos. Hein. Et une fois que le contact est établi, après, la suite, c'est quoi? La suite, c'est que là, il va s'arrêter. Donc je vais lui mettre la longe autour du cou, donc il n'aura pas peur. Et là, je vais pouvoir le caresser partout, le désensibiliser. Lui montrer qu'on ne lui fera pas de mal, qu'on peut le caresser. La confiance. La confiance, voilà. Et là, tu as combien de poulains, là? Là, j'en ai 2. De cet âge-là, j'en ai 2. Hein. C'est des pur sang, hein? C'est 2 pur sang, oui. Pur sang anglais. Pur sang anglais, voilà. C'est des mamans qui ont couru. Hein. Voilà, Et dans les courses, on va les retrouver, ces poulains? j'espère. Voilà, là, on voit que tu... Voilà, ça y est. Et il a confiance, il ne bouge plus. Alors, Katia, c'est bien presque l'heure du défi. Donc, est-ce Oui. que toi, tu peux nous parler un peu de ton activité? Parce que là, on voit que c'est... Donc, tu façonnes un peu
les poulains un peu à ta façon. Tu choisis bien la maman, le papa et tout. Et puis, d'ailleurs, on va le voir. En fait, justement, il y a une autre jument, donc Spirit. Donc, avec qui tu as fait des concours de modèles, avec qui tu as fait des courses hippiques aussi. Ouais. D'ailleurs, tu as même emmené le document d'accompagnement. Donc, c'est un peu le carnet de santé. Voilà, et puis, t'as un le peu, carnet de elle santé. vient d'où. Voilà. Et donc, justement, qu'est-ce qu'on trouve dedans? On trouve sa date de naissance, D'accord. son essor, après ses parents, Ah oui, donc c'est toute son sa généalogie. voilà, sa génétique. Et là, on voit après... Voilà, c'est toutes ses puces et son descriptif. parce que les chevaux de course, en fait, Sans pucer. sont pucés. Oui, en D'accord. Nouvelle-Calédonie, sans pucer. C'est à la portée de tout le monde d'avoir des chevaux de course? C'est un coût. C'est un coût, oui. Après, ça peut être à la portée de tout le monde, mais après, oui, c'est un coût. Hein. Toi, tu vends des chevaux? Je vends des chevaux. Je vends surtout des poulains. Surtout des poulains, Voilà. en fait. Ouais. C'est parfait, Katia. Donc, on va passer au défi. Oui. Jiggle. On va demander à Jamie de nous rejoindre. Hop, tu peux rester là-bas avec. Donc, je vais aller le chercher. Donc, Jamie va nous rejoindre parce que c'est le défi. L'autre, elle a été pissée. Jamie. On va voir l'avancer là. si tu vas décaler un si tu vas réussir. Les chevaux au-dessus. Ah, on fait pas. Bon, déjà, Jamie. Ah oui, c'est vrai qu'il ne faut pas faire ce bruit-là parce qu'on lui demande d'avancer. D'avancer, voilà. Ok, d'accord. Tu te trompes de bruit là. Donc du coup, c'est quoi le défi, chef? Ben, tu dois monter sur l'ONI. Ok. Si tu arrives, Je vais me laisser guider par déjà tu. ce beau t'as- cow-boy là. Non mais faut que tu m'accompagnes là, faut que tu m'accompagnes. Allez, allez. Donc du coup, oui, faut que je... C'est assez près là? Ok. Ok, donc du coup, c'est le pied gauche là. Le pied gauche là. Pied gauche là. Je vais d'abord me tirer parce que... Aïe, aïe. Tu t'étires. C'est le moment de claquer. Là. Non mais tu sais, t'as eu la distance là. Mais c'est le bon, moment de t'es claquer souple, la hein, cuisse. t'es souple. Oh, ça y est, on est vieux nous. Allez, Ok, je vais faire le allez, grand fais. écart, Jamie. Donc du coup, j'attrape la crinière. Allez, Je attrape vais pas lui bien. faire mal. Non, 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 elle aura pas Alors mal. moi j'ai peur des chevaux, mais là j'ai pas peur. Tu mets ton pied dedans. Voilà, Ok. et tu tires sur les bras et Là. tu pousses avec la jambe. Vas-y. Ok, c'est parti. Ah, c'est bien. Et Déjà, ensuite je l'attrape là. Voilà. Et là, tu prends tes rênes pour avoir le commandement sur Ok. ah bah Jamie, ça va là? Tu te débrouilles comme un chef. C'est toi, Zoro. Allez, Zoro, maintenant tu Zoro, te caves. Allez, Hein tu capes. Maintenant tu te caves. Ben là, là. Non mais c'est vrai que à moi à Bourail, j'avais du mal à approcher les chevaux parce que j'ai toujours eu cette appréhension là. Et là c'est la première fois là. C'est la première fois dans l'émission que je monte à cheval. Il faut un début et tout, voilà. À Bourail, je vais faire les lancements à cheval. C'est une annonce, attends. Voilà. Hein. On t'attend, hein. Hein? Ok. Allez, bah tu avances. Ben, C'est on a plus bientôt vite. fini là. Hein? Faut que j'avance un peu. Tu avances un peu. Allez. Katia, tu viens avec moi, on va les laisser. Oh. Jamie il s'en va, il a réussi son défi. Merci à toutes les personnes qui m'ont permis de réaliser cette émission. Merci à Katia, aux deux juments et aux personnes qui sont venues avec les juments aussi, qui nous ont aidés. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine.